bien moi aussi donc au volant de ce joli petit truck, bien sympa. Il est vraiment sympa à conduire, hein, sans aucun doute. Hein. Il est vraiment agréable à tout point de vue. Il est silencieux. Et au moteur, au niveau suspension, etc. Je vais tourner ici. Je vais faire attention de ne pas me perdre. Direction, frein, transmission, absolument rien à signaler. Il est doux, il est vraiment bien. Il est vraiment sympa. Alors je le découvre, hein, je viens d'arriver. Il y a 10 minutes, hein, le temps de discuter un petit peu avec le vendeur. Et il m'a laissé partir faire un tour avec. Ouais, il est bien. Donc j'en ai fait le tour, hein, déjà au niveau carrosserie, compartiment moteur, intérieur. Il est vraiment sain, vraiment propre. Niveau carrosserie aussi, il est joli, la peinture aussi. On le verra, hein, je prendrai des photos. Il y a toutes petites bosses sur un côté, quelques rayures. Je prendrai ça en photo, mais pas 3 fois rien. Hein. Il est bien chaussé. Et voilà. Et ce que j'attendais surtout de voir avec impatience, c'était, je voulais vraiment l'essayer. J'espérais vraiment qu'il soit au niveau conduite au même niveau que son état général. Hein. Et il l'est. Donc aucun problème. Hein. Je regarde les jauges. On va changer de plan. Voilà, donc les jauges, les compteurs, tout fonctionne. On a la jauge d'essence. Hop, on va baisser un tout petit peu la caméra, voilà. L'ampèremètre, et à gauche on a la température d'huile. On a la pression, non, la température d'eau, pardon, pression d'huile. En bas ici, on a le sélecteur de vitesse. Hein. Et voilà, le kilométrage. Alors, il indique 128 865 miles. Voilà, c'est tout à fait décent, tout à fait correct, hein, vu l'âge hein, il a 30 ans. Donc, tout à fait correct. Hein. Comme les kilomètres partiels aussi fonctionnent. Le volant est réglable en hauteur. Les clignotants fonctionnent. Les feux aussi, j'en suis sûr. Le chauffage fonctionne, il fonctionne très bien. Il était à fond, j'ai dû le baisser parce que je commençais à cuire là-dedans. Ce que j'ai pas vérifié, c'est la clim. Je vais le faire, mais enfin je suis plutôt pessimiste. Hein, j'ai regardé dans le compartiment moteur. C'est l'ancien, c'est le R12, hein, l'ancien gaz. Hein, donc avec pratiquement 9 chances sur 10 qu'il ne fonctionne, enfin qu'il ne crache plus d'air froid. Hein, c'est assez classique. Voilà, on a une montre qui fonctionne et la radio aussi. Alors on a une radio AM/FM, mais j'ai pas réussi à obtenir un son clair. Il y a pas mal de parasites, je sais pas trop pourquoi. Il fonctionne, mais avec pas mal de parasites, donc il faudrait peut-être jeter un coup d'œil. Et sinon, l'intérieur est propre, hein, il est joli. Le tableau de bord n'est pas craquelé, rien n'est fêlé, cassé à l'intérieur. Voilà, c'est propre. Le ciel de toit aussi, hein, j'en prendrai des photos, tout ça. Voilà, il est long ce feu. Hein. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a le tram qui passe ici dans un sens et dans l'autre, donc forcément. Mais voilà, ouais, très bonne impression. Alors je me répète, hein, il est doux. Là, je suis passé dans une série une route assez un petit peu assez défoncée. C'est silencieux, c'est agréable, c'est doux, c'est souple. Beaucoup de ces trucks sont souvent assez durs. Hein. Et celui-là non, il est bien, il est confortable. Hein. Donc silencieux. Le moteur, déjà, il a démarré impeccable quand je l'ai pris. Et là, il répond, il tourne bien, sans aucune hésitation. C'est injection électronique, hein, donc faut le préciser. Voilà, transmission aussi, hein, ça passe bien, c'est doux. J'ai rien noté d'anormal. Voilà, on est parti. Voilà, donc un essai routier totalement satisfaisant. Je vais le ramener là-bas. Maintenant, je vais en prendre pas mal de photos. J'en ferai une petite vidéo extérieure, hein, pour terminer cette inspection. Mais voilà. Hein, donc pour l'instant, c'est que je vais dire que c'est que du bon. Eh bien bonjour, ici Serge de Rayon Classique. Je venais inspecter aujourd'hui ce petit truck, ce petit pick-up Chevrolet. C'est un Scottsdale en benne courte, en version courte, ce qui est relativement rare. Équipé d'un moteur V8 de 305, je crois, cubic inch, injection électronique. Et voilà, modèle 88. Je sais pas si je l'ai dit, modèle 88. Alors voilà, vraiment enthousiaste, c'est vraiment satisfait de cette inspection. C'est vraiment un véhicule très sain,
Je l'ai vraiment bien inspecté. J'ai pris plein de photos, j'ai pris 150 photos au moins. Et surtout, j'en ai fait un long test de conduite, hein, qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, je pense. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Il est doux à conduire, il est puissant. Quand on accélère, il dégage, il dépote, c'est vraiment agréable. Tout en restant silencieux, il est doux. Et ouais, c'est un petit peu la force tranquille ce truck, hein, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, il est très propre, là, on le voit ici, le compartiment moteur est nickel. Bon, il a été nettoyé, hein, toute évidence, hein. Mais c'est très propre, très sain tout ça. Hein. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est la clim, hein, je l'ai testé. Et on voit ici le compresseur qui malheureusement est toujours chargé au R12, hein, le gaz réfrigérant, le R12 l'ancien, hein, qui voilà, qui ne se trouve plus. Et c'est regrettable, hein. Donc voilà, la clim ne fonctionne pas, le chauffage lui fonctionne très bien, très bien. On cuit là-dedans avec le chauffage en marche. Et voilà, donc vraiment un joli compartiment moteur. On voit une batterie aussi qui a l'air récente. Je regarde s'il y a une date dessus, je n'en vois pas. Mais oui, elle a l'air récente. En tout cas, bon, il démarre impeccablement, il tourne bien, il est voilà, ça tourne bien. Hein. On va fermer le capot. Voilà. Ben courte, hein, je l'ai signalé avec un couvre-benne, un canopy, amovible évidemment, hein, qui s'enlève très facilement, hein, et qui est très propre. Hein, il est en très bon état. Voilà, même le fond de benne et les parois latérales ont été, il a été équipé d'un bedliner, hein, comme on dit, donc une protection de benne. Elle est en très bon état. Et laisse penser que la benne en dessous est encore en excellent état. Donc voilà, hein, ce canopy, il est très joli, très joli. On voit qu'il a des fenêtres latérales avec moustiquaires, hein. Donc sympa, de la bonne construction, on va dire. Hein. La fenêtre derrière, le haillon reste bien en place, hein, bien en hauteur. Hein. Donc les deux petits vérins font leur effet. Voilà, et voilà, j'ai pas vérifié les clés, je sais pas s'il se verrouille, je le ferai, hein, voilà. Et voilà, donc parlons de l'intérieur maintenant. Eh bien, comme le reste, hein, pas de mauvaise surprise du tout. Il est en très bon état, très bon état. Hein. Le tableau de bord, pourtant bon, on est dans un modèle des années 90, hein, il y a beaucoup de plastique, mais en aucun cas je ne vois aucune fissure ou plastique cassé. C'est en très bon état tout ça. Même le ciel de toit, hein, aussi souvent dans ces années-là, on a cette espèce de ciel de toit velouté un petit peu qui souvent se décolle et s'affaisse. Celui-ci non. Je me demande même s'il n'a pas déjà été peut-être recollé, hein, ça serait très possible. Hein. Enfin bon, il pendouille pas, hein, et c'est l'essentiel. Il est en très bon état, il n'est pas déchiré non plus. La banquette aussi est en bon état. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite... il a été recousu ici, hein, où on voit où la couture s'est séparée ici, hein, donc ici. Voilà, alors ça a été fait assez grossièrement, on va dire. C'est pas... mais bon, ça va, c'est propre. Ce qui est moins propre, c'est le tissu lui-même. Hein, on voit côté la place du conducteur. Ici, hein, c'est un peu noirci, et là aussi. En contraste avec par exemple le côté passager qui est beaucoup plus propre, on va dire, hein. Donc bon, déjà un bon shampouinage, hein, un nettoyage à la vapeur, déjà ça ferait à mon avis une grosse différence. Mais bon, l'important étant que bon, il n'y a pas d'accroc, il n'est pas déchiré, à part cette couture qui a été refaite ici, hein. Bon, de toute façon c'est que du tissu, hein, et relativement facilement remplaçable, mais bon, il est déjà pas mal tel qu'il est. Le reste, lui, le reste étant en très bon état. Alors celui-ci n'est pas équipé de vitres électriques comme le sont la plupart. Pour sur un véhicule de 30 ans, c'est peut-être pas plus mal. Toujours est-il que voilà, les manivelles, hein, les vitres montées et descentes sans aucun effort, sans aucune difficulté. C'est bien doux, c'est bien régulier, très agréable. Tous les joints sont en très bon état, les joints de vitres, même regardez ces joints d'étanchéité de porte ici, ils sont vraiment nickel, ils sont très beaux. Hein. Voilà, tableau de bord, je l'ai dit dans
la petite vidéo en roulant hein, que j'ai faite. Hein, donc tous les instruments fonctionnent. Le chauffage, je l'ai dit. Les feux clignotants. Hein, la seule réserve, c'était sur la radio qui émet pas mal de parasites. Mais bon, c'est tout. Et voilà, en ce qui concerne l'intérieur, encore une fois, j'ai pris pas mal de photos. Nickel. La carrosserie maintenant. Alors, on a ici ce qui semble être une peinture d'origine. Hein. Et alors voilà, on y trouve des petites rayures comme ici, hein, des petits accrochages ici. Ouais, essentiellement sur le haut de la benne derrière, ce qui est assez classique. Mais il y a vraiment pas grand chose, hein. On va faire le tour de toute façon. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit ici bien sûr à l'avant hein, la face avant qui est un petit peu exposée, hein, ça c'est assez classique aussi. Mais c'est tout. Hein. Cette espèce de chrome, c'est pas du chrome, hein, c'est de l'adhésif chromé, hein, qui souvent aussi tend à se décoller un petit peu sur la calandre plastique. Hein. Encore une fois, années 90, plastique. Donc voilà, mais c'est tout. Hein. Évidemment, c'est pas neuf. Et là, sur le coin du pare-choc aussi, pareil, il a dû s'accrocher un petit peu. D'ailleurs, il manque l'épingle de fixation. Hein, il faudrait simplement le fixer au pare-choc déjà pour éviter ça. Et on voit qu'il en manque un petit bout ici, cette espèce de... Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, un plastique aussi recouvert d'une... Enfin bref, voilà, il y en a un morceau qui est parti ici, quoi. C'est tout. Et quoi d'autre? Ouais, petite rayure légère ici. Ça, je sais pas si c'est... Ouais, peut-être ici aussi, ouais. Des tout petits éclats ici. Les voici là. On les voit. Et j'ai la seule bosse que j'ai vue, c'est celle-ci ici, voilà. Et là, je sais pas si on la voit, ouais, je pense que oui. Oui, là, je pense qu'on la voit, ici même. Hein. Toute petite bosse ici. Pas grand-chose. Derrière, ça doit pas être difficile à retirer maintenant avec les techniques nouvelles de débosselage. Et puis voilà, hein, je pense que c'est vraiment tout au niveau rayure à l'arrière. Il y a un petit coup là aussi dans le coin là en bas là. Un autre ici, là, voilà, et puis bon, toujours quand on arrive vers le haut, évidemment, des petites rayures, des scratchs. Voilà, c'est tout, hein. Il a un joli pare-choc, très solide, très lourd. Voilà, il est bien chaussé. Voilà, les pneus sont, je dirais, à 40% d'usure, 40-50%, hein, donc ils ont encore pas mal de kilomètres hein, sous le... oui, ça sans problème, hein, pas mal de kilomètres encore faisable. Et puis voilà, hein, donc je pense avoir fait le tour. On a parlé de l'intérieur, de l'arrière, du conditionnement moteur, de tout ça. Ouais. Il est, je suis vraiment, j'aime bien, sans aucun doute. De toute façon, je pense que voilà. Donc je l'ai pas précisé. Hein, je fais cette inspection à la demande d'un client, mais je pense, d'une part, que ce client je pense qu'il le prendra de toute façon. Et s'il ne le prend pas, moi je le ferai. De toute façon, je pense que ce petit pick-up, dans tous les cas, va se retrouver en France sans problème. Deux raisons principales, hein, son état général et le fait que ce soit un benne courte, ce qui est relativement rare aussi et sympa. Voilà, j'ai fait le tour de la question. C'était Serge, d'Oregon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.